Dans les galeries poussiéreuses d'Athènes, là où la foule passe sans s'arrêter, un homme debout ne crie pas. Il parle peu. Il observe. Il écoute. Il enseigne. Pas depuis une chaire, depuis le sol, depuis la vie. Cet homme, c'est Zénon de Cityon, un étranger dans la cité grecque, mais un architecte de l'âme humaine. Il n'a pas conquis des terres, il n'a pas mené d'armée, il n'a pas imposé sa loi, mais il a semé une posture, une manière d'être, un regard inaltérable face à l'agitation du monde. Il a sculpté le socle d'une philosophie, le stoïcisme. Zénon n'est pas né sage, il est né marchand. Fils d'un riche commerçant de Chypre, sa jeunesse est faite de cargaisons, de ports, de calculs. Il grandit en rêvant d'expéditions, de profits, de réussite. Son monde est celui du négoce, pas de la contemplation. Jusqu'au jour où la mer décide autrement. Un naufrage. Son navire sombre, sa marchandise avec. Il perd tout. Et dans cette perte brutale, il touche la vérité que bien peu d'hommes osent regarder en face. Quand tu n'as plus rien, tu découvres ce que tu es vraiment. Athènes. Il y arrive, ruiné, sans nom, sans statut. Il n'est plus marchand, il n'est encore rien. Il entre dans une librairie, par hasard, ou peut-être pas. Il y lit les Mémorables de Xénophon. Il découvre Socrate, non pas l'icône, l'homme, l'irréductible, le questionneur, l'indomptable. Et en lisant ces dialogues, quelque chose s'éveille en lui. Une faille, une lumière, une promesse. Il demande au libraire où il peut rencontrer un homme comme Socrate. On lui répond « Va voir Cratès ». Cratès de Thèbes, philosophe cynique. Il vit sans richesse, sans toit, sans filtre. Il rejette les conventions. Il ridiculise les ambitions. Il vit comme un chien, disent certains. Comme un sage, disent d'autres. Zénon devient son élève. Il apprend à désirer moins, à supporter l'inconfort, à penser contre lui-même. Mais il sent que quelque chose manque. Le cynisme rejette le monde. Lui, il veut y marcher. Le regarder en face. L'embrasser, sans s'y dissoudre. Alors il cherche ailleurs. Il étudie les mégariques, les stoïciens primitifs, les disciples de Platon, d'Aristote. Il ne se fixe nulle part. Il absorbe, il affine. Il forge un regard, un feu, une méthode. Puis il commence à enseigner. Pas dans un temple, pas dans une académie, dans la Stoa Poikile. Une galerie ouverte. Le lieu est public, accessible à tous. Zénon ne choisit pas les murs. Il choisit la lumière. Il parle, calme, posé, clair. Pas pour convaincre, pour aligner. Il ne vend pas la paix. Il offre une posture. Il dit « Ce que tu contrôles, prends-en soin. Ce que tu ne contrôles pas, laisse-le aller. » Et dans cette phrase, il y a toute une révolution. Il distingue deux types de choses. 1. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton intention, ton action. 2. Ce qui n'en dépend pas, la santé, la richesse, l'opinion, la mort. Il enseigne que le malheur naît de la confusion entre les deux, que la souffrance ne vient pas des événements, mais du regard qu'on porte sur eux. Il dit « Tu n'es pas blessé parce qu'on t'a trahi. Tu es blessé parce que tu t'attendais à autre chose. » Et dans cette rigueur, il ne coupe pas l'émotion. Il la remet à sa place. Le stoïcisme, pour Zénon, n'est pas une carapace. C'est une colonne. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il s'agit de devenir juste, de sentir, sans se dissoudre, d'être touché, sans être emporté. Ses disciples affluent. Certains sont jeunes, d'autres brisés, d'autres arrogants. Il les accueille tous. Il ne promet rien. Il les regarde. Il leur apprend à se regarder. Il ne donne pas de réponse. Il pose des miroirs. Pourquoi souffres-tu? Que refuses-tu de voir? Qu'attends-tu que le monde te donne, que tu ne te donnes pas? Et ces questions transforment. Zénon vit simplement. Il ne possède presque rien. Il mange sobrement. Il refuse les honneurs. Il dit « Ce que tu gagnes par les autres,
Les autres peuvent te le reprendre. Il préfère construire sur ce qu'on ne peut pas lui voler. Il refuse les dogmes. Il accepte le doute. Il dit « Philosopher, c'est marcher sur un fil. » Mais c'est marcher. Il enseigne que la vertu est le seul bien. Que la vertu, c'est vivre en accord avec la nature. Non pas celle des forêts, mais celle de l'homme. Sa raison, sa conscience, sa capacité à choisir. Il divise la pensée en 3 branches. La logique, pour penser sans se perdre. La physique, pour comprendre notre place dans le monde. L'éthique, pour agir selon ce que l'on est. Mais ce trépied ne tient que s'il est vécu. Zénon n'est pas un orateur. Il est un témoin. Ce qu'il dit, il l'incarne. Ce qu'il incarne, il le transmet. Il dit « Le sage est celui qui ne change pas selon la météo intérieure, celui qui peut perdre sans se perdre, celui qui peut souffrir sans haïr, celui qui peut aimer sans s'abolir. » Et cette sagesse, il ne la crie pas, il la marche. Zénon refuse les excès. Il enseigne la modération. Il ne rejette pas le plaisir, mais il refuse d'en être esclave. Il ne rejette pas la douleur, mais il refuse qu'elle décide. Il dit « Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est ce que tu en fais. » Et dans cette phrase, il y a toute l'architecture du stoïcisme. Il n'enseigne pas à se retirer du monde. Il enseigne à y rester droit. Il dit que le chaos est une constante, que le calme doit être une décision, et que cette décision, elle se prend chaque jour, chaque heure, chaque instant. Il dit « L'homme libre n'est pas celui qui échappe à la tempête, c'est celui qui peut l'habiter sans se tordre. » Et ce feu, il le transmet, sans flamme, sans fumée, mais il brûle encore aujourd'hui. Zénon ne cherchait pas la célébrité, il cherchait la solidité. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de son nom, il voulait qu'on se souvienne de sa posture. Il disait que les noms meurent avec le vent, mais qu'un choix, lui, peut traverser 1000 générations. Il observait le monde avec distance, mais sans mépris. Il voyait les hommes courir après la gloire, la richesse, les plaisirs. Il ne les jugeait pas, il les comprenait, mais il les mettait en garde. Celui qui court sans savoir vers quoi ne fait que fuir. Il disait que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix, que l'on ne peut pas empêcher les pertes, les séparations, les injustices, mais que l'on peut choisir ce que ces événements réveillent en nous. La douleur est un visiteur, elle toque à ta porte. Tu peux l'écouter, tu peux l'honorer, mais tu n'es pas obligé de la laisser vivre chez toi. Zénon ne cherchait pas à plaire, il n'adoucissait pas ses paroles. Il savait que la vérité heurte, mais il savait aussi que seule cette blessure pouvait libérer. Il disait que la complaisance est une prison douce, et que la lucidité, elle, est une clé, même si elle coupe. Ses disciples venaient avec leurs questions, leurs blessures, leurs illusions. Il les recevait, il les regardait, et parfois, il ne répondait pas. Il laissait le silence faire son travail, car il savait que les réponses ne valent que ce qu'on est prêt à entendre, et que parfois, il faut d'abord désapprendre. Il disait, avant de vouloir t'élever, commence par enlever ce qui t'alourdit. Il comparait l'âme à une pièce encombrée. Trop de meubles, trop de souvenirs, trop d'attachements. Il disait que le premier acte de sagesse, c'est de faire de la place. Il parlait souvent de la mort, non pour terrifier, pour réveiller. La mort, disait-il, est la seule certitude. Tout le reste est variable. Si tu oublies cela, tu bâtis sur du sable. Si tu l'acceptes, tu deviens inébranlable. Il refusait les regrets. Il refusait les « si j'avais su ». Il disait que le passé est un livre clos, que seul le présent peut être écrit, et qu'un homme sage n'est pas celui qui corrige son passé, mais celui qui construit dans la lucidité. Il aimait marcher, lentement, longtemps, sans but apparent. Il disait que marcher, c'est philosopher avec le corps, que dans chaque pas, on peut retrouver son axe, que le mouvement extérieur peut refléter l'ancrage intérieur. Il refusait l'agitation.
Il refusait les justifications. Il refusait les postures. Il disait que la vérité ne crie pas. Elle se tient. Et que celui qui hurle a souvent peur d'être oublié. Il disait « Tu veux être libre ? Commence par être clair. Tu veux être fort ? Commence par être calme. Tu veux être respecté ? Commence par te respecter. » Et cette rigueur, il ne l'imposait pas. Il la proposait. Il l'offrait comme un feu. Celui qui voulait s'y chauffer s'en approchait. Il vivait avec peu. Un manteau, un bol, un bâton. Il n'avait pas besoin de plus. Il disait que chaque chose que tu ajoutes est une chose qui peut te posséder. Il prônait l'allègement, non pour être pauvre, pour être libre. Il disait que l'abondance vraie, c'est de n'avoir besoin de presque rien pour se sentir complet. Il parlait d'amour parfois, peu, mais avec intensité. Il disait que l'amour, quand il est possession, devient prison. Mais quand il est respect, il devient élévation. Que deux âmes alignées n'ont pas besoin de se coller. Elles marchent côte à côte, droites, autonomes. Il disait « L'amour ne te complète pas, il t'éclaire. Si tu es vide, il te brisera. Si tu es plein, il t'agrandira. » Il acceptait l'émotion, il l'écoutait, il ne la rejetait pas. Mais il lui donnait une place, pas le trône, la fenêtre. Il disait que l'émotion est un signal, pas un roi. Il répétait souvent « Tu peux pleurer, tu peux trembler, tu peux douter, mais n'agis jamais contre ce que tu sais être juste. » Et dans cette phrase, il y avait tout. Zénon ne formait pas des clones, il formait des colonnes, des piliers, des êtres capables de résister, de durer, d'incarner. Il disait que la société a besoin de verticalité et que la vraie révolution commence par celui qui décide de ne plus se courber. Il n'a jamais fondé d'empire, mais il a réveillé des souverains, des hommes et des femmes capables de gouverner leur propre royaume intérieur. Et cela, aucun tyran, aucun siècle, aucune mode n'a jamais pu l'effacer. Plus les années passaient, plus Zénon devenait silencieux, pas par fatigue, par densité. Son regard parlait plus que ses mots. Sa présence suffisait à imposer le respect, pas par crainte, par clarté. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Il était devenu une évidence. Il ne cherchait pas d'élèves, mais ceux qui étaient auprès le trouvaient. Comme on trouve une source, après avoir marché longtemps, après avoir eu soif. Il ne les retenait pas, il ne les possédait pas. Il disait « Je ne suis pas une destination, je suis un tournant. Après moi, c'est à toi de marcher. » Il ne voulait pas qu'on répète ces mots, il voulait qu'on incarne leur esprit. Il disait que la fidélité ne se mesure pas à la mémoire, mais à l'alignement. Que tu peux tout oublier de ce qu'il a dit, tant que tu restes debout dans la tempête. Il parlait peu de courage, mais il en incarnait chaque fibre. Il disait que le vrai courage n'est pas dans l'action spectaculaire. Il est dans la constance, dans le fait de faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde, même quand tout en toi a envie de fuir. Il disait « L'honneur n'est pas un mot ancien, c'est un geste quotidien. » Il refusait les compromis avec l'essentiel, il acceptait les adaptations, mais il posait une limite nette, ne jamais se trahir. Il disait que tout ce que tu gagnes par la trahison de toi-même, tu le paieras, et que la dette intérieure est la plus lourde à porter. Zénon n'écrivait presque rien. Il parlait, il transmettait. Il savait que les mots figés meurent, il préférait l'élan vivant. Il disait que la sagesse ne s'imprime pas, elle s'imprègne, et qu'on ne l'apprend pas, on s'en souvient. Il enseignait par question, par paradoxe. Il obligeait à penser, à douter, à revenir à l'essentiel. Il disait que chaque certitude est un risque, que chaque certitude doit être testée, et que seule celle qui résiste au feu mérite de rester. Il ne cherchait pas à briller, il cherchait à éclairer. Il répétait « Ta lumière n'est utile que si elle éclaire ton propre chemin. Si elle sert à éblouir les autres, elle t'aveuglera. » Il ne donnait pas de solution. Il donnait des outils.
Il ne tendait pas la main. Il construisait des épaules. Il ne criait pas « Suis-moi ». Il disait « Sois prêt à marcher seul ». Il refusait la facilité, pas parce qu'il la méprisait, parce qu'elle ment, elle promet, mais elle affaiblit, elle séduit, mais elle détourne. Il disait que la voie la plus droite est souvent la plus silencieuse, et que la paix intérieure vaut tous les détours évités. Il n'idéalisait rien. Il ne rêvait pas d'un monde parfait. Il rêvait d'êtres humains debout, solides, présents, capables de traverser le monde sans le fuir, sans le subir, sans s'y perdre. Il disait que la grandeur ne se voit pas, elle se ressent, et que celui qui est vraiment grand n'a plus besoin d'être vu. Il parlait de l'échec comme d'un ami, un miroir. Il disait que celui qui échoue voit ce qui en lui tient et ce qui casse, et qu'il vaut mieux échouer en étant soi que réussir en étant un masque. Il répétait, « Le masque finit toujours par tomber, mais le prix que tu paieras dépend de quand. » Il vivait dans la vérité, pas celle des discours, celle du regard, du geste, de la posture. Il disait que le corps ne ment pas, que la manière de te tenir dit tout, que tu peux parler de sagesse. Mais si tu marches comme un esclave, on sentira la contradiction. Il disait aussi que le monde est rempli de bruit, mais que le bruit n'est qu'un test, un filtre. Celui qui passe au travers trouve le silence, et dans ce silence, il se retrouve. Zénon regardait ses disciples partir. Il ne s'attachait pas. Il savait que chacun devait faire sa route, mais il leur laissait un feu, une direction, une force. Il disait « Je ne t'ai rien donné. J'ai juste soufflé sur ce que tu portais déjà. Et c'est peut-être cela, le vrai maître, celui qui ne t'ajoute rien, mais qui te révèle. » À la fin de sa vie, Zénon était devenu l'exemple même de ce qu'il avait enseigné. Il vivait dans la clarté, dans la maîtrise, dans la paix. Pas une paix molle, une paix aiguë, gagnée, construite, intégrée. Et cette paix, il l'a transmise. Non par des livres, par son silence. Le dernier chapitre de la vie de Zénon se déroule dans la continuité de tout ce qu'il avait incarné, sans bruit, sans drame, sans contradiction. Un jour, alors qu'il sortait de son école, il trébucha. Une chute banale. Mais pour lui, ce fut un signe. Il comprit que son corps arrivait à la fin de sa trajectoire. Il sourit. Il rentra chez lui. Il jeûna. Il resta immobile, en paix. Et il s'éteignit. Calme, droit, comme on ferme une porte, avec douceur. Athènes lui rendit hommage. Un décret fut voté. On grava son nom dans la mémoire de la cité. Mais Zénon n'avait jamais eu besoin de marbre. Son œuvre était ailleurs, invisible, intacte, vivante. Car ce qu'il a bâti, c'est un feu, une lignée, une force intérieure. Cléante, son disciple, reprit la torche. Puis Chrysippe le systématisa. Puis vinrent Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Tous, à leur manière, ont prolongé la vibration. Mais tous savaient, Zénon fut le socle. Il n'a pas écrit un monument. Il a soufflé une étincelle. Il n'a pas conquis un empire. Il a libéré des esprits. Il n'a pas hurlé sa vérité. Il l'a tenue. Et c'est cette tenue qui fait encore écho. Aujourd'hui, on parle peu de Zénon. Son nom est discret. Il ne fait pas la une. Il ne vend pas de posters. Mais il est là, dans chaque choix silencieux, dans chaque non prononcé pour rester droit, dans chaque oui murmuré à sa propre vérité. Il est dans la femme qui refuse de se trahir pour plaire, dans l'homme qui quitte le confort pour suivre une conviction, dans l'ami qui reste fidèle malgré l'orage, dans le cœur qui pardonne sans s'abaisser, dans le regard qui encaisse sans flancher. Zénon n'est pas un souvenir, il est une graine. Et cette graine, on peut la semer aujourd'hui. Il disait que la vie est courte, mais qu'un instant de clarté vaut 1000 jours d'errance. Il disait que la mort vient, mais qu'elle ne prend que ce qu'on n'a pas déjà donné au vrai. Il répétait « Tu ne peux pas tout choisir,
Mais tu peux choisir comment tu accueilles ce qui vient. Et ce choix, chaque jour, est un acte de souveraineté. Le stoïcisme de Zénon n'est pas une prison. C'est une libération. Ce n'est pas une armure. C'est une colonne. Ce n'est pas un dogme. C'est une invitation. Il nous dit encore aujourd'hui, marche, même seul, même lentement, même fatigué. Marche. Et n'oublie pas, ce n'est pas le bruit de tes pas qui compte, c'est leur direction. Zénon de Cityon n'a pas fait trembler le monde. Il l'a rendu habitable. Il n'a pas modifié le vent. Il a appris à y tenir debout. Et dans ce simple fait, il a changé l'histoire.